Maintenant qu'on a vu la forme polaire des nombres complexes, eh bien, on va pouvoir en profiter pleinement pour découvrir des propriétés remarquables des nombres complexes, des propriétés ici en particulier qu'on observe en faisant des produits et des exposants de nombres complexes. Donc un petit rappel ici sur la représentation géométrique des nombres complexes. La représentation géométrique ici dans le plan de Gauss nous conduit à ce qu'on appelle la forme cartésienne des nombres complexes, cartésienne parce que x ici est représenté comme la coordonnée en x du point et y, la partie imaginaire, apparaît comme la coordonnée en y, donc dans ce système de repères cartésiens. Eh bien, cette forme cartésienne n'est pas toujours commode pour décrire, pour comprendre les propriétés des nombres complexes. Je vais l'illustrer ici de manière très simple en considérant le produit de deux nombres complexes Z1 et Z2, donc de parties réelles x1 et imaginaire y1 et x2, y2 pour le deuxième. Si je fais Z1 fois Z2, eh bien, je vais obtenir un nombre complexe qui est donné par le produit ici. Je dois appliquer la règle de distribution ici pour ces deux parenthèses. Voilà, je ne vais pas la refaire en détail. J'obtiens un résultat ici dont il sera en fait difficile de voir quelque chose. On ne voit pas de cohérence particulière apparaître dans cette relation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le résultat du produit, ce sera un autre nombre complexe. J'aurai une certaine partie réelle, effectivement, une certaine partie imaginaire. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Voilà, j'aurai un nombre complexe résultat ici. Force est d'admettre qu'on ne peut pas tirer grand-chose de cette représentation cartésienne, de cette forme cartésienne du nombre complexe. Voilà, alors on verra que malgré tout, si je simplifie les choses, si je prends que Z1 est égal à Z2 est égal à I, c'est un cas particulier. À ce moment-là, je m'intéresse au produit, ce sera le produit de I par I, c'est-à-dire que c'est I carré, je n'ai pas besoin de toute cette artillerie pour le calculer, je sais que I carré c'est moins 1, bien sûr, c'est la définition de I. Et donc, ce nombre complexe I a pour carré tout simplement moins 1, qui est tout simplement le nombre qui apparaît ici, c'est un nombre complexe qui apparaît sur l'axe, puisque c'est un réel pur, c'est I carré ici qui vaut moins 1. Alors, je peux maintenant prendre un troisième nombre complexe qui serait 1 sur racine de 2 plus I sur racine de 2. Alors c'est un nombre complexe qui a la même partie réelle que sa partie imaginaire. Je suis donc ici sur une droite à 45 degrés. Je l'ai mis là, pourquoi bien tout simplement parce que la norme de le module de ce nombre complexe, ça vaut tout simplement 1. Je vais m'en assurer en calculant son module carré. Que j'obtiens en prenant le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. J'ai 1,5 plus 1,5, ça me donne bien sûr 1. Ce nombre appartient bien ici au même cercle de rayon, donc unité, et qui est centré bien sûr sur l'origine ici. Tous ces nombres complexes, I carré, I, et ce nombre-là appartiennent donc à ce cercle. Alors, pour te montrer ce que représente en réalité ce nombre, je vais en effectuer le carré. Si je fais ça, c'est tout simplement pour te montrer que ce nombre est la racine d'un nombre complexe tout simple. Alors le carré, je vais l'obtenir en effectuant la petite formule ici du produit remarquable. Le A carré, ici, ça donnera 1,5 bien sûr. Le 2AB, ça va me donner 2 fois I fois 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Voilà, les racines de 2 avec le 2 vont se simplifier. Il me restera le petit I tout seul ici. Et bien sûr, B carré, ça va faire I sur racine de 2 au carré, ça va faire moins 1,5, bien sûr. Et ça va donc se simplifier, il me reste I. Tout ça pour te dire que le nombre qui est ici, c'est tout simplement la racine de I. Je viens de prendre la racine de part et d'autre. Le nombre ici, c'est racine de I, et je vais donc m'empresser de le noter. Voilà. Alors, j'ai donc bien un nombre ici, j'ai bien son carré ici, racine de I au carré, c'est I, et j'ai encore le carré ici. Voilà, et qu'est-ce que je constate? Je constate que je suis à 45 degrés ici, du point de vue de l'argument de ce nombre complexe, et que ici, je suis à 90 degrés. Et je constate donc qu'en prenant le carré d'un nombre complexe, en tout cas en apparence, je double son argument. On voit effectivement que ce sera vrai ici en passant de I à I carré, je passe de 90 degrés à 180 degrés. C'est quelque chose qui apparaît remarquable. Je peux généraliser ce résultat en faisant le produit de I avec racine de I. Alors j'ai racine de I ici, pour avoir I racine de I, il suffit que je multiplie ici à gauche et à droite par I, ce que je m'empresse de faire. Je vois que j'aurai I sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2.
ce que je m'empresse d'écrire ici. Et j'ai donc bien moins 1 sur racine de 2. Ici, j'avais 1 sur racine de 2. J'ai bien moins 1 sur racine de 2 maintenant. Et la partie imaginaire n'a pas changé. J'ai i sur racine de 2 comme le nombre de départ qui était racine de i. Et donc, je vois que je suis sur un point ici qui est placé symétriquement par rapport à l'axe y. Le voilà, c'est i racine de i. Et là, qu'est-ce que j'ai comme angle? Eh bien, j'ai forcément ici 45 degrés, tout comme j'avais 45 degrés ici. On est bien d'accord, j'avais 45 degrés là, j'ai 45 degrés donc aussi ici. Et là aussi, j'ai 45 degrés. Et je vois donc que j'ai un angle de 90 plus 45 degrés, ce qui me fait 135 degrés. Et 135 degrés, comme par hasard, eh bien, c'est juste la somme de 45 et de 90, qui sont les arguments des deux nombres qui sont repris dans le produit ici. L'argument de racine de i, c'est 45, l'argument de i, c'est 90, et le résultat de i fois racine de i, qui est le nombre donc ici, on voit que ce résultat a pour argument 135, c'est-à-dire 90 plus 45. Il semble donc que quand on fait le produit de deux nombres complexes, on obtient un nouveau nombre complexe dont l'argument vaut la somme des arguments des deux nombres du produit. Et c'est ça qu'on va chercher à généraliser. On va généraliser ça pour le produit de deux nombres complexes quelconques, tout simplement en exploitant la forme polaire. C'est logique d'utiliser la forme polaire puisqu'on travaille sur les angles. C'est une observation qu'on a fait sur les angles, sur les arguments. On va donc travailler sur les nombres complexes exprimés sous leur forme polaire avec l'argument ici bien explicité dans le cosinus et dans le sinus. Alors juste une petite mise en garde ici par rapport à cette représentation toujours. On représente les imaginaires ici avec le i qui est présent. En réalité, il ne faudrait pas, c'est y tout seul qui devrait apparaître quand je fais la projection de ρ sinus de θ. C'est bien y que j'obtiens et pas iy. Le i est juste là pour te rappeler que c'est bien l'axe des imaginaires ici. Mais en réalité, il ne faudrait pas le voir. Si je cherche y ici, c'est ρ sinus θ bien sûr. Je suis ici avec des distances qui sont bien réelles. Voilà, après cette petite mise en garde, je peux y aller maintenant. Je vais considérer le produit de deux nombres complexes, Z1 et Z2, exprimés donc sous forme polaire avec ρ1, θ1 d'un côté et ρ2, θ2 de l'autre. Alors voilà, je représente un des deux nombres complexes, voici le deuxième, et je vais maintenant en considérer donc le produit. Et j'espère voir apparaître ici une propriété particulière sur ces angles θ1 et θ2, telles que celles qu'on a observées avec les nombres complexes tout simples d'il y a quelques secondes. Donc voilà, j'effectue le produit de Z1 avec Z2, je retrouve ici Z1, tu es bien d'accord, ici je retrouve bien Z2 qui est écrit ici. Alors je vais commencer par ranger un petit peu ça. Le module ici, je vais le ranger près du module ρ1. J'aurai donc le produit ρ1 fois ρ2 fois ici les deux parenthèses. Et ces deux parenthèses vont bien sûr me conduire à une certaine partie réelle, une certaine partie imaginaire. Alors la partie réelle, elle apparaît ici tout de suite. Comment est-ce que je l'obtiens? Tout simplement en distribuant le cosinus avec le cosinus là. Cosinus θ1, cosinus θ2. Et bien sûr, l'autre contribution à la partie réelle que j'ai là, c'est tout simplement i sinus θ1 fois i sinus θ2 qui me donne bien sûr moins sinus θ1 sinus θ2. Voilà, c'est cette contribution-là que je viens d'écrire. Et pour la partie imaginaire, qu'est-ce que je vais avoir? Je ne récupère à ce moment-là que ce qui est proportionnel à i. Je vois que j'aurai cosinus de θ1 fois i sinus de θ2. Pour la partie imaginaire, j'aurai bien donc cosinus θ1 fois sinus de θ2. C'est bien ce que j'ai ici. C'est ce que j'ai fait ici. Et puis j'aurai l'autre produit croisé ici, qui sera i sinus θ1 fois cosinus de θ2, qui est bien donc sinus θ1 cosinus de θ2, que je retrouve bien en facteur de i ici. Et donc voilà, ceci en fait, ça devrait te dire quelque chose. Si tu regardes cette formule, cosinus θ1 cosinus θ2 moins sinus θ1 sinus θ2, c'est tout simplement la formule qui donne le cosinus de la somme des arcs θ1 plus θ2. Rappelle-toi de ça, on a une vidéo là-dessus, je te conseille d'aller la voir. Quand on a deux angles ici A et B que l'on somme, on obtient donc un angle
A plus B. Si je prends le cosinus correspondant à cet angle, donc je suis sur le cercle trigonométrique ici de rayon 1, je vais obtenir une projection ici qui vaut donc le cosinus de A plus B. Eh bien, en travaillant ici sur les différentes distances qu'on trouve, on peut facilement montrer que cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et de même, pour le sinus, la projection sinus ici, elle te donnera cosinus A sinus B plus sinus de A cosinus de B. Voilà. Donc voilà, si tu n'es pas à l'aise avec ces relations, je te conseille d'aller voir cette vidéo, c'est important pour comprendre donc ce résultat. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Tout simplement, c'est que la partie réelle qui apparaît ici, dans le produit des deux parenthèses que j'ai fait là, eh bien, ce n'est rien d'autre que le cosinus de θ1 plus θ2. Ce n'est pas avec A et B que je travaille ici, mais avec θ1 et θ2. Ceci, c'est l'expression du cosinus de θ1 plus θ2, ce que j'écris ici. Et ça, c'est le sinus de θ1 plus θ2. Et donc, le résultat est tout simple. Z1 fois Z2, ce sera ρ1, ρ2 fois cosinus de θ1 plus θ2, plus I fois le sinus de θ1 plus θ2. Et ça, eh bien, ça veut tout simplement dire que l'argument du nombre complexe produit, Z1, Z2, est donné par θ1 plus θ2. Je vois effectivement que θ1 plus θ2 apparaît dans le cosinus et dans le sinus. Donc je suis forcé de constater que l'argument de ce nombre complexe, eh bien, c'est θ1 plus θ2, alors que son module, c'est le produit des modules ρ1, ρ2. Et donc voilà, je vais représenter graphiquement ce résultat. La représentation géométrique des deux nombres complexes Z1, Z2 est là. Je sais que le produit Z1, Z2 aura pour argument θ1 plus θ2. Je vais donc reprendre l'angle θ1 ici pour l'additionner ici à l'angle θ2. Voilà qui est fait. Je sais que le nombre complexe résultat aura comme argument θ1 plus θ2, ce que je m'empresse ici de représenter. Alors bien sûr, son module est fixé par ρ1 et ρ2. Si j'ai ρ1 et ρ2, ce qui est supposé être le cas bien sûr, eh bien je peux calculer le produit de ρ1 et ρ2 pour avoir le module du nombre complexe. J'ai l'argument du nombre complexe produit et j'ai son module, qui est le produit des modules tout simplement. Et donc effectivement, si je prends la projection cosinus de la longueur ρ1, ρ2 que j'ai ici, eh bien je vais trouver ρ1, ρ2 cosinus de l'argument qui est bien θ1 plus θ2. Je trouverai bien comme partie réelle du nombre complexe produit, je trouverai bien ρ1, ρ2 cosinus de θ1 plus θ2. Et pour la partie imaginaire, c'est la même chose, tu l'imagines. J'ai bien ici ρ1, ρ2. Cette distance est projetée en projection sinus cette fois-ci de l'argument θ1 plus θ2. C'est bien ça qu'on a ici pour la partie imaginaire. Et donc voilà, on a le résultat qu'on avait déjà observé. En réalité, voilà, on avait notamment fait le produit de racine de I avec I, et on avait obtenu comme argument 135 degrés qui correspond à 45 plus 90 degrés. C'est bien ça qu'on observe, 45 plus 90 degrés pour l'argument du produit des deux nombres complexes de départ. Et voilà, je peux maintenant exploiter ça, on peut un petit peu jouer avec ça en considérant par exemple que le nombre Z2 vaut le nombre Z1. Ça veut dire que je m'intéresse maintenant à Z1 fois Z1. Je peux remplacer tous les indices 2 ici par 1, bien sûr, voilà qui est fait. Et ça veut dire que je m'intéresse tout simplement au carré du nombre complexe Z1. Alors qu'est-ce que je vois? Je constate que j'aurai ρ1 au carré tout simplement, et puis cosinus de θ1 plus θ1, c'est 2 θ1. De même pour le sinus, bien sûr. Je constate qu'en mettant un nombre complexe au carré, eh bien, je double simplement son argument, alors que son module, lui, c'est tout simplement le carré du module du nombre de départ, qui était donc bien ρ1. Voilà, je peux mettre ça sur le côté, je peux m'intéresser maintenant à ce qu'on avait observé auparavant. On avait observé ça, bien sûr, puisqu'on était parti de racine de i ici pour obtenir i, en prenant le carré, bien sûr. Racine de i au carré, c'est i, et je vois que j'ai bien doublé l'angle. 45 est devenu 90, exactement comme si θ valait 45, eh bien je tomberai sur 90 ici. Tout ça est bien cohérent, de même que i, qui est devenu i carré, je passe de 90 à 180 degrés. Tout ça était déjà très clair avec ce petit exemple tout simple. Je peux passer maintenant à Z1
au cube. Ben, Z1 au cube, c'est tout simplement Z1 fois Z1 au carré. Je dois multiplier ces deux nombres complexes-là. Pour ça, je peux utiliser la formule qu'on avait obtenue, bien sûr, dans laquelle Z2 est tout simplement à remplacer par Z1 au carré. Donc le ρ2 qui est là, ben, je dois prendre le module du nombre Z1 carré, c'est-à-dire ρ1 carré. Voilà, c'est ce que je ferai. Ben, voilà, j'aurai donc ρ1 fois ρ1 carré. Et pour le reste, ben, je dois tout simplement remplacer θ2 par 2 fois θ1. J'ai θ1 qui est ici, voilà, et θ2, eh bien, c'est l'argument du deuxième nombre du produit, c'est bien 2θ1. Et je m'empresse donc de le faire. J'ai 2θ1 qui va apparaître. En plus de θ1, ça va me donner forcément 3θ1. ρ1 fois ρ1 au carré, c'est ρ1 au cube. Et puis j'aurai ici cosinus de 3θ1, sinus de 3θ1. On voit qu'en triplant, en prenant le cube d'un nombre complexe, on en triple l'argument, tout simplement. Hein, de nouveau, on l'avait illustré ceci, puisque i fois racine de i, ce n'est rien d'autre que racine de i au cube. Hein, si je fais racine de i au carré, j'ai i. Si je multiplie encore par racine de i, ben j'ai forcément i racine de i. Et c'était donc pas un hasard si on obtenait 3 fois l'angle. 3 fois 45, ça vaut bien 135. C'est le résultat qui est ici. Qui est donc en réalité tout à fait général. Quel que soit le nombre complexe qu'on prend, on va tripler l'angle en prenant le cube. Alors voilà, comme ici je ne traite que des exposants, ben j'ai chaque fois le même nombre complexe. Les indices ne sont absolument pas nécessaires, hein, je peux les enlever. Ici j'ai oublié de dire que c'est bien i, racine de i au cube que j'avais, qui justifie le 3 qui est là. J'enlève les indices partout. Et voilà, j'ai des formules qui sont simplement allégées maintenant. N'importe quel nombre complexe mis au carré va faire apparaître l'argument double, mis au cube va faire l'argument triple, etc., etc. Je peux bien sûr généraliser ceci. Z4, c'est Z fois Z cube, Z fois Z cube, ça va faire apparaître θ plus 3θ, ce sera forcément 4θ qui va apparaître. Voilà, tu as compris, hein, je peux généraliser ça à toute puissance entière de Z. J'ai le résultat donc, qui est donné ici. Je peux le reporter au-dessus. Il comprend tous les résultats intermédiaires qui sont là. Voilà. Pour tout entier n, je peux dire que z exposant n, ce sera donné par ρ exposant n fois cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Et ça, ben de nouveau, on peut l'illustrer avec ce petit exemple tout simple que j'avais tout à l'heure. Voilà, si je mets racine de i au cube, ben j'ai 45 fois 3 comme argument ici. Alors il se fait qu'ici, l'argument, le module, pardon, il vaut 1. Je suis sur le cercle de rayon unité. Et c'est pourquoi, quand je fais 1 exposant n, eh bien j'ai toujours 1. Quel que soit l'exposant, je tombe sur 1. Si je fais racine de i exposant 4, eh bien je vais quadrupler ici l'angle et je vais tomber sur moins 1, bien sûr. Voilà, c'est ici que se termine cette petite séquence. Je te propose d'aller voir la petite séquence qui suit, qui elle est consacrée aux puissances négatives. À la puissance négative d'un nombre complexe, tu verras que cette formule peut tout simplement être généralisée. On va également traiter le problème des exposants fractionnaires qui correspondent donc aux racines. Ce sera l'objet des deux séquences qui vont suivre. Merci pour ton attention et à très bientôt donc.